que ces pressions peuvent être suffisamment fortes, Frédéric Descrozaille? Comment arriver à faire céder? Mais c'est beaucoup une question d'union à l'intérieur de l'Union européenne. Je rappelle que l'espace Schengen était un formidable progrès qui a été très abîmé à la faveur de différentes crises ces dernières années, et que c'est un accord de libre circulation qui est une liberté extraordinaire à l'intérieur de l'Union, n'est viable que si les frontières de l'Union sont mieux protégées et qu'il y a plus d'harmonisation interne. Or, là, on est sous l'impact d'une déstabilisation par la Russie, qui a développé un quasi-savoir-faire pour déstabiliser les États membres de l'Union européenne de l'intérieur, par la manipulation sur les réseaux sociaux, et là, par quelque chose de parfaitement odieux, en se servant des gens, parce qu'il y a c'est un acheminement Syrie, Irak, Afghanistan, Somalie. Ce pas des routes de migration qu'on connaît, classiques, et ce sont des gens dont la détresse est littéralement instrumentalisée pour déstabiliser de l'intérieur la Pologne et les opinions des États membres de l'Union. Alors ça va peut-être forcer aussi l'Union européenne à s'unir et à avoir d'autres règles ou à agir. Il n'y a pas d'autre solution que d'avoir une meilleure harmonisation de toute la question migratoire à l'intérieur de l'Union. Mais de toute façon, qu'est-ce qui peut se passer pour ces gens? Ils sont là, ils sont bloqués à cette frontière. C'est là où il faut qu'il y ait une harmonisation. Dans le droit, le droit d'asile les protège. L'interprétation du droit d'asile, Convention de Genève et avenant, c'est d'accueillir des gens qui sont en danger dans leur pays pour des motifs politiques, pour ce qu'ils sont. Pour leur naissance, pour leur identité, pas pour des raisons économiques, pas pour des raisons de misère. C'est des débats qu'on a eus à l'Assemblée, au sein du groupe majoritaire, avec Édouard Philippe, à l'époque, il était Premier ministre, parce qu'une partie des députés, une partie de mes collègues, y compris de mon groupe, considèrent que lorsque des migrants ont mis leur vie en danger pour traverser la Méditerranée, pour des raisons de réchauffement climatique, de misère économique, etc., il faut les accueillir. Ce n'est pas l'interprétation légale, ce n'est pas l'esprit de la Convention de Genève. Le droit d'asile s'applique quand il y a des dangers des personnes qui sont mises en danger pour des raisons politiques, d'affrontement y compris de guerre, mais l'Union européenne ne peut pas accueillir les migrants la pression migratoire sous l'effet de la misère et de l'aspect économique, parce que dans les années à venir, cette pression migratoire ne fera que s'aggraver. Le réchauffement climatique va aggraver les déplacements de population. Donc ça relève là de toute la politique de la coopération de l'Union européenne, de l'aide au développement pour la France, et des accords qu'il faut obtenir avec des pays qui sont à nos frontières, notamment pour que les OQTF, les ordres l'obligation de quitter le territoire, exactement, soient exécutés. Je rappelle qu'il y a 15% des OQTF prononcés qui sont exécutés. Donc en fait, c'est une question diplomatique et complexe. Il y a des milliers de personnes, ça va être... Mais j'insiste, il faut faire bloc et ne pas se laisser instrumentaliser par cette manœuvre de Vladimir Poutine. Loukachenko est un pantin dans cette affaire. Il ne serait pas là s'il n'avait pas été protégé par Vladimir Poutine. Et là, la Russie se sert de la misère et d'êtres humains pour déstabiliser les opinions publiques à l'intérieur de l'Union. Est-ce qu'on a joué le gendarme économique, alors dans certains cas militaires, lorsqu'il y a un régime qui ne nous plaît pas? Parce qu'incontestablement, ce régime biélorusse, comme d'ailleurs le régime russe, sont des régimes parfaitement antipathiques, antidémocratiques et tout ce que vous voulez. On est tous d'accord là-dessus. Est-ce qu'on a à vouloir faire le gendarme et à vouloir sanctionner ces régimes alors qu'en fait on sanctionne les populations? Je trouve qu'on peut au moins poser la question. Ça n'excuse en rien, soyons bien clairs, l'abjection de vouloir faire du chantage à la migration en instrumentalisant des personnes qui viennent d'une toute autre région du monde. C'est parfaitement honteux et scandaleux. Des relations diplomatiques ne se réduisent jamais à des sanctions ou à des contacts et des négociations, voire des accords commerciaux, et en tout cas des échanges. J'entends ce que vous dites. Mais sur la scène internationale, les États sont souverains. Donc c'est de souverain à souverain. Bien sûr, on peut se dire les populations derrière. Bien sûr, c'est toujours le cas. Mais c'est de souverain à souverain. Et c'est un État qui est sanctionné. Je vous rappelle que c'est quand même Loukachenko, il a détourné un avion de Ryanair pour une personne qui a été torturée. Parce que c'est un opposant politique. On ne va pas ne rien faire. Non, mais il y a l'exploitation à la frontière polonaise de la situation. Mais là où le ministre a raison, c'est qu'on est confronté à cette nécessité d'exil pour certains. Et quand on voit les projections démographiques, on ne peut qu'anticiper, se dire qu'immanquablement, oui, la situation se répétera et de façon de plus en plus violente parce qu'il n'y aura pas de solution en tant que telle. C'est pourquoi... que là, la différence qu'on peut faire, c'est quand même ce qui se passe avec la Biélorussie, c'est qu'il y a une instrumentalisation de la part de ces pays. D'accord, mais l'instrumentalisation par rapport à certains qui sont partis de Syrie, qui partent d'Afghanistan, est-ce qu'elle est peut-être moins affichée, mais elle existe aussi.
Donc le grand drame, il est là. C'est comment peut-on arriver à créer une régulation? Est-ce que l'on n'est pas confronté à la logique même d'une planète avec une démographie qui est une démographie qui a carrément colonisé l'ensemble des terres exploitables, et à partir de là, on est en péril par rapport à notre humanité en tant que telle, qui devient un grouillement. Et avec le système climatique qui se dégrade, ça ne peut que s'intensifier. Alors, comment agir? Frédéric Descrozaille. Non, parce que là, c'est passionnant, mais on part sur un autre sujet. Vous êtes en train de dire qu'on était en état de surpopulation. Oui. Bon. En l'an 1000, sur l'équivalent du territoire national français, il y avait 10 millions de personnes. Et une suite de disettes et de famines, et il y avait surpopulation. Mais non, mais ça n'a rien à voir. 3 siècles plus tard, on était 25 millions. À la veille de la peste noire, on était en état de surpopulation. Aujourd'hui, on est 70 millions. Non, mais... La surpopulation, elle est relative à un système de production et de distribution. Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. On n'exploitait pas. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la déstabilisation par le réchauffement climatique et les écarts de croissance démographique portent sur les populations rurales du monde, particulièrement la bande intertropicale. Ces populations qui sont paysannes, on parle de pays où les actifs, c'est 60 à 80% des paysans, et c'est eux qui constituent Boko Haram et les bandes armées qui font allégeance à qui vous voulez. Ces populations-là, il est possible de les stabiliser dans les décennies qui viennent si on revient sur le cadre multilatéral des échanges, en l'occurrence la dénonciation des accords de Marrakech. Pardon, c'est technique, mais non, on peut pas dire... Mais c'est pas technique du tout. C'est une idée de collapsologue que de dire qu'on est en état de surpopulation. Oui, on est dans un état de surpopulation parce que... relative. Non, elle n'est pas relative. On n'a jamais eu besoin d'autant de matières premières, on n'a jamais autant, je dirais, éventré les terres pour pouvoir être dans notre modernité. Il faudrait surtout qu'on témoigne notre solidarité à la Pologne, au niveau de l'Union européenne. Tout à fait. Parce que ces dernières semaines et ces derniers mois, on a beaucoup critiqué la Pologne pour ses déclarations sur la supériorité du droit national par rapport aux traités européens. Même si juridiquement, il faudra en discuter parce que la position polonaise n'est pas forcément aberrante. Mais là, c'est surtout la solidarité qu'il va falloir montrer à la Pologne, puisqu'elle se trouve en situation de frontière extérieure de l'Union européenne. Absolument. Et donc je pense que l'Union européenne, quand même, devrait montrer un peu plus de compréhension par rapport à un de ses États membres, qui s'appelle la Pologne, et qui est quand même face à une situation d'agression via des migrants. C'est quand même ça la réalité. Je suis d'accord avec ça, et on a manqué en son temps de solidarité avec l'Italie. Absolument. Avec la Grèce également. Absolument. Effectivement, toutes les frontières de l'Union européenne ont besoin de solidarité et d'union à l'intérieur de... Totalement d'accord.